My trust is in you, ancient of days. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur de gloire, de Dieu Tout-Puissant, qui nous aime tant et qui nous a fait venir sur cette terre afin qu'on soit à leur image et qu'on leur ressemble pour pouvoir dominer sur tout. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Et Dieu qui nous aime, c'est lui, Abba Père. Et tout lui est possible. Il veut que on fasse seulement sa volonté. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes si contents de partager ces moments de bonheur avec toi afin que tu saches que tu es l'élu de Dieu et que le Seigneur de gloire ne te laissera jamais tomber. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes encore dans la session Dieu notre Créateur. Dieu notre Créateur. Session 2. Et nous voulons voir qui est Dieu notre Créateur. Et qu'est-ce qu'il veut en nous créant sur cette terre. Et en le connaissant, eh bien, on sera beaucoup plus tranquille. Et on ne sera pas perdu à suivre les gens bêtement qui nous emmènent dans les problèmes. Non, on saura que Dieu qui nous a créés, il veut quelque chose en nous créant. C'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il sait pourquoi il nous a créés sur cette terre. Et il faut qu'on sache pourquoi il nous a créés et suivre sa pensée pour aller là où il veut qu'on aille. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de suivre la parole pour comprendre la pensée de Dieu. Dieu, notre Créateur. Et nous avons vu la dernière fois que c'est le Dieu de gloire. C'est lui le Père de gloire. Et le Père de gloire, il veut qu'on ait la révélation de sa connaissance. Le Père de gloire veut qu'on ait la révélation de sa connaissance. Nous lisons rapidement dans Éphésiens, un verset très important. Éphésiens 1. Pour qu'on soit situé. Éphésiens 1, verset 17. Et nous serons mieux situés. Éphésiens 1, verset 17 nous dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très important, hein? Le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc il faut qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est le Père de gloire. Et le Père de gloire, eh bien, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Père de gloire, il veut qu'on sache. Ce qui est important, c'est que il veut donner son propre Fils, Jésus-Christ, en sacrifice pour nous. C'est ça le plan de Dieu. Il faut qu'on connaisse ce plan. Sinon, on ne peut jamais suivre Dieu. Et nous lisons rapidement dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Nous lisons 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. La parole de Dieu nous dit, béni soit Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors ici, il est très important de comprendre la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est un Père qui nous a régénérés selon sa grande miséricorde pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut absolument que le Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts pour que nous autres âmes vivantes sorties révélées de l'âme de Christ, de Jésus-Christ, eh bien, nous soyons régénérés et que nous soyons effectivement des âmes vivantes. Il faut la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Je te relis. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a régénérés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais être régénérés. Oui. Nous ne pouvons jamais être régénérés, oui, parce que Dieu qui nous a fait cela, eh bien, il nous dit dans le verset 19 à 22, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, il faut absolument que l'agneau sans défaut et sans tache meure pour nous, verse de l'eau et du sang. Et c'est avec cette eau et ce sang que le Seigneur, Dieu de gloire, par son esprit, va nous régénérer. Et c'est très important. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau sans défaut, c'est l'agneau sans défaut à la Pâque. Exode 12, verset 5-6, on y reviendra. Prédestiné avant la fondation du monde, l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Donc, il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité des morts pour que nous aussi, nous soyons purifiés et régénérés par son sang et l'eau sortie de ses côtes. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de connaître la pensée de Dieu, l'évolution de sa parole, pour cerner, tant soit peu, ce qu'il nous dit et comment le suivre. Qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22 maintenant. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, c'est pour purifier notre âme que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, afin de nous purifier par le sang et l'eau sortie de ses côtes. Verset 23, 1 Pierre 1, verset 23, enfin, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de la parole vivante et permanente de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ça? Alors je te lis rapidement. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement, avant la fondation du monde, au commencement était la parole. La parole était Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu, donc le Fils, l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, Dieu est l'Esprit.
Dieu est esprit. Donc, nous verrons Dieu le Père, Christ et Dieu l'Esprit. C'est ainsi que nous pouvons savoir comment le suivre bien. Sinon, on est perdu. Et donc, nous comprenons que Dieu de gloire, le Père de gloire, eh bien, il veut nous régénérer et purifier notre âme par la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Sans Christ, nous ne sommes rien. Alors, la parole nous dit dans Éphésiens 1, Éphésiens 1, Éphésiens 2, pardon, Éphésiens 1, pardon, Éphésiens 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est clair. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc Dieu nous a déjà bénis, oui, en Christ. C'est ça. Verset 4, Éphésiens 1, verset 4 maintenant. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père. Donc, c'est en Christ que nous avons été élus. S'il n'y a pas Christ, nous n'avons pas d'élection. Non, nous n'avons pas d'élection. Et Christ, en qui nous avons été élus, eh bien, il va asperger ton sang. Et c'est par ce sang que nous serons comme saints, comme lui. Il va asperger son sang. Oui, il va asperger son sang. Pour qu'on soit des élus et qu'on participe à ce sang-là, en mangeant son corps et en buvant son sang. Ce sont des aspects tellement importants qu'il faut qu'on suive cela de manière calme pour comprendre ce que le Seigneur de gloire nous dit. Alors, 1 Pierre nous dit, 1 Pierre 1, verset 2, un verset tellement important, 1 Pierre 1, verset 2, et qui sont élus. On peut lire verset 1, 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc, la préscience, c'est-à-dire la science de Dieu avant les temps. Avant que nous soyons dans ce temps. La préscience. La science de Dieu avant le temps actuel. Le temps actuel, c'est-à-dire avant que les cieux et la terre ne soient créés. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils soient obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et donc, nous comprenons que Dieu le Père, dans sa préscience, nous a élus pour qu'on soit saint par l'Esprit de Dieu, par la sanctification de notre cœur. Donc, c'est que l'Esprit de Dieu qui va nous sanctifier. Pour qu'on soit obéissant à la vérité, qui est encore l'esprit de vérité. Il faut qu'on soit obéissant et qu'on suive l'esprit de vérité en toute tranquillité et que l'esprit de vérité nous conduise jusqu'à ce qu'on découvre ce que Dieu veut faire avec nous sur cette terre. Et qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc,
sans le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être des âmes. C'est ça. Nous avons perdu les habits que nous portions dans l'âme et nous avons perdu nos yeux dans le jardin d'Éden en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu nous avait interdit de ne pas manger. Dieu donna ce temps, l'Éternel Dieu donna ce temps à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est justement cet arbre que nous avons mangé. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous avons perdu les âmes, les habits de notre âme et les yeux de l'âme. Et nous sommes sur cette terre à manger la poussière de la terre. Et nous mourrons tous. Or, Dieu qui nous a fait venir sur cette terre, ce n'est pas pour mourir. C'est pour découvrir l'arbre de la vie, le manger, en manger les fruits, et faire manger les fruits à d'autres personnes, et qu'on soit un avec lui. Il veut qu'on soit un avec lui. C'est ça l'œuvre de Dieu sur la terre. Si on n'est pas un avec Dieu, tout ce qu'on fait, c'est la blague. On ne peut jamais le comprendre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre par sa parole et par son intelligence, par sa sagesse. Et donc, il nous faut savoir que Dieu, dans sa préscience, nous a élus pour qu'on soit saints par l'Esprit, par la sanctification de l'Esprit. Donc, nous ne pouvons être saints que par l'Esprit de Dieu. Et il faut qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ pour qu'on soit obéissant. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus est l'âme de Dieu et c'est lui, le Seigneur de gloire, qui va se sacrifier pour nous. Alors nous lisons rapidement dans 1 Corinthiens, surtout dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8, je t'avais lu la dernière fois, moi je fais que me répéter, on ne connaît pas beaucoup de choses, donc le peu qu'on connaît, c'est ça qu'on partage entre nous-mêmes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse que nous prêchons, ce n'est pas de ce siècle. C'est avant la fondation du monde. Dans la préscience de Dieu le Père. Et qu'on sache qu'on ne peut être saint que par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il faut qu'on soit obéissant et qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Seigneur de gloire. Et pour qu'on participe à son sang, il veut nous faire quelque chose. Pour qu'on comprenne le Seigneur de gloire. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est très important. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, c'est-à-dire avant la fondation du monde, avait destiné pour notre gloire. Avant la fondation du monde, il avait destiné cette sagesse pour notre gloire. Mes frères et sœurs, il faut qu'on suive la parole de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avant la fondation du monde, avait destiné pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur
de gloire. Donc, les chefs de César ne connaissaient pas la sagesse. Ils ne peuvent pas connaître la sagesse de Dieu. Parce qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, le sang a été aspergé par le Christ. Et nous avons l'aspersion du sang. Et Jésus-Christ ressuscité, eh bien, il nous transforme complètement. Il nous purifie avec ce sang. Et l'eau, et nous sommes purifiés. Et notre âme est purifiée, obéit à la vérité et doit aimer les autres comme elle-même. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Parce que Christ est le Seigneur de gloire qui a été crucifié. Il a été crucifié pourquoi? Il a été crucifié parce que Dieu l'avait destiné à ce que c'est par l'aspersion de son sang que l'Esprit peut nous sanctifier, ou va nous sanctifier. Et donc, une fois qu'il a aspergé ce sang, eh bien lui-même a ressuscité des morts et nous donner la gloire de Dieu. C'est ça. Et nous serons purifiés, régénérés, pour avoir part à l'héritage des saints. Alors, nous comprenons que il faut que Jésus meure. Oui, c'est écrit avant la fondation du monde. Pour que son sang nous lave. C'est ça. Et que l'eau sortie de ses côtes nous lave également pour que nous soyons purs. Et à partir de là, nous comprenons que ce que Dieu veut nous faire, c'est que le Christ doit verser son sang, Christ être crucifié et verser son sang. Et l'Esprit de gloire va faire quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit de gloire va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Et il faut qu'on sache cela. L'Esprit de gloire, 1 Pierre 1, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Christ qui est mort à la croix. Les gens vont vous outrager quand vous parlez de Christ, qu'on a besoin de son sang, de l'eau qui est sortie de lui, qu'on en a besoin et que nous devons manger son corps. Les gens vont se moquer de toi et parler de la Sainte Seine, alors que dans la Bible, il n'y a pas de mot Sainte Seine. Il n'y en a pas. Nulle part. Aucune virgule n'a parlé de Sainte Seine dans la Bible. Mais c'est de ça que nous parlons tous les jours. Oh, il faut manger le corps de Christ. C'est ce que Dieu nous a dit. Ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je lis 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Les gens vont vous outrager. Quand vous parlerez qu'il n'y a pas de Sainte Seine dans la Bible, les gens vont vous outrager. Il n'y a pas le mot Sainte Seine dans toute la Bible. Il n'y en a pas. Où est-ce que les gens ont trouvé ce mot et que tout le monde crie, il faut la Sainte Seine, il faut la Sainte Seine. C'est où? C'est écrit. Si c'est écrit, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas écrit, où est-ce que l'homme a trouvé ce mot? Donc ça veut dire qu'on ne devait pas le faire. Et c'est ça. Alors, je te convie, toi-même, tu n'as qu'à lire Genèse 4, verset 1 à 8, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Parce que ce qu'on mange dans la chair, Caïn l'a offert à Dieu, Dieu ne l'a pas accepté. Ce qu'on ne mangeait pas, l'agneau qu'on ne mangeait pas, c'est ce que Abel a offert et Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Et il a même dit que Abel est juste parce qu'il a la foi. Il a eu la foi à la révélation que Dieu lui a donnée. Il faut avoir la foi à la révélation de Dieu. Et c'est normal, tout le monde n'a pas la révélation. Mais toi qui as la révélation, mon frère, ma soeur, accroche-toi à cette révélation. Parce que ce que Dieu te donne en rêve, qui est ta révélation, en rêve, révélation, eh bien, il ne faut jamais laisser tomber. Alors, je te relis 1 Pierre 4, verset 14.
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu qui nous a créés, repose sur vous. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ah oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et ça, c'est important. Donc, c'est normal que les gens se moquent de toi. C'est normal. Mais on ne mangera jamais la Sainte Seine parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ce qu'on mangera, c'est le corps de Jésus. Prenez-en, mangez, ceci est mon corps. C'est ce que Jésus nous a dit. Luc 22, verset 19. C'est très important. Alors, nous voyons que l'Esprit de la gloire, qui est l'Esprit de Dieu qui nous a créés, c'est lui qui va prendre l'eau versée par Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur de gloire qui a été crucifié, il va prendre l'eau versée par Jésus sur la croix, l'eau et le sang, et nous laver avec cette eau, qui est l'eau pure, l'eau paisible. Somme 23, verset 2, il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur de gloire qui a été crucifié, c'est lui le prince de la paix. L'eau paisible, c'est l'eau sortie du prince de la paix. On verra cela. C'est l'eau paisible, c'est l'eau sortie du prince de la paix. Et cette eau paisible, c'est l'eau pure que l'Esprit va prendre pour nous purifier. Et c'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Et donc, tu verras tout cela dans la série de la Pâque à la Pentecôte qu'on a fini de faire et qu'on ajoute maintenant Dieu, notre Créateur. Et donc, à partir de là, l'Esprit de gloire, nous avons vu que Jésus est l'âme de Dieu. Et nous sommes sortis de l'âme de Dieu. Oui. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure dans Éphésiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde, en Christ. En Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus dans sa préscience avant la fondation du monde pour qu'on soit saint et irrépréhensible devant lui, Dieu le Père. Et donc, nous devons comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui est élu. C'est lui l'élu de Dieu. Oui, c'est lui l'élu de Dieu. Et c'est de l'élu de Dieu que nous avons été révélés âme vivante. Alors, nous lisons rapidement dans Luc 9, verset 34-35, Luc 9, verset 34-35, qui est un verset très important, hein, mais que nous avons laissé tomber. Il ne fallait pas. Comme Jésus parlait ainsi, une nuée vint le couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer Jésus, Moïse et Élie dans la nuée. Alors, verset 35, et de la nuée sortit une voix qui disait, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Donc, Jésus-Christ est le fils élu. Et nous sommes révélés de Christ, qui est le fils élu, dont nous avons été élus en Christ pour
le principe, c'est-à-dire juste. Donc c'est de l'élu Jésus-Christ, le Fils élu de Dieu, que nous aussi, nous sommes élus. Et donc il faut qu'on l'écoute. Écoutez-le. Il faut qu'on l'écoute. C'est très important, il faut l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on est foutu. On est perdu. On n'est rien. Il faut l'écouter. Pourquoi faut-il l'écouter? Il faut l'écouter parce que c'est lui, le prophète de Dieu. Ah? Oui, c'est lui le prophète de Dieu. À écouter. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 18, verset 14, verset 15 à 19, Deutéronome 14, Deutéronome 18, verset 15 à 19, pour qu'on comprenne pourquoi il faut l'écouter. La parole de Dieu nous dit, c'est au temps de Moïse, hein, c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Okay. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, Moïse, dont l'Éternel nous suscitera un prophète comme le prophète Moïse. Vous l'écouterez. Donc, ce prophète, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est pour ça qu'il est prophète, il faut l'écouter. Vous l'écouterez. Ah, c'est un prophète qu'il faut écouter. Oui, c'est le prophète à écouter. Verset 7, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Donc, Dieu est un feu dévorant. Dieu, c'est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Il faut comprendre que c'est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19 enfin. Si quelqu'un n'écoute pas, attends, c'est le prophète à écouter. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Non, Dieu nous dit, si nous n'écoutons pas les paroles que son prophète va nous dire, c'est lui-même Dieu qui demandera des comptes à celui-là. Il faut qu'on soit réveillé. Il faut qu'on arrête nos petites blagues, qu'on suive la parole de Dieu afin de ne pas tomber sous le coup de la loi. Et donc, Dieu va envoyer un prophète, il faut l'écouter. À partir de là, nous comprenons que Dieu qui fait cela, il nous dit, et c'est tellement important, que lui, ce prophète, a écouté, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Oui. Alors, nous lisons rapidement un verset dans Matthieu 21, verset 11. Pour qu'on sache que c'est Jésus-Christ, le prophète, à écouter. Dans Matthieu 21, verset 11, la parole de Dieu nous dit, la foule répondait, c'est Jésus,
le prophète de Nazareth en Galilée. Ah, c'est Jésus. Alors, il doit se passer quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. Et les gens n'ont rien compris. Et ils ont crié que c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Pourquoi les gens ont-ils crié? Alors, je te parle aujourd'hui rapidement de l'histoire de Jésus qui s'est passée à Bethphagée. Jésus est le seul dans l'univers, le seul qui a pu monter sur une ânesse et un âneau en même temps, simultanément, les deux en même temps. C'est pas possible. Personne ne peut être assis sur une ânesse et un âneau, les deux en même temps. Tu ne peux pas. Oui, Jésus l'a fait. Et on voit cela. Et tu comprends que le prophète a écouté. Ce n'est pas n'importe qui. Alors nous lisons dans Matthieu 21, verset 1 à 6, rapidement. Lorsqu'ils approchèrent de Bethphagée, de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et ces 2 disciples, il faut qu'on en parle plus tard. On n'a pas donné les noms de ces 2 disciples ici. Mais Jésus a envoyé 2 disciples. Et qui ont respecté sa parole, ils sont partis. Et la suite, on a vu ce que Jésus leur a fait. Mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. On verra cela la prochaine fois. Jésus a envoyé 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Donc, l'ânesse et l'anneau étaient attachés à un bois et mangeaient les choses, les herbes qui se trouvaient au niveau de la surface que la corde leur permet de manger. Ils peuvent faire un cercle. Mais au-delà, ils peuvent pas. Même s'il y a beaucoup ils peuvent pas. Alors, Jésus l'a dit, si quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les laissera aller. C'est pas possible. Ils n'étaient jamais venus à Bethphagée. C'était la première fois. Ils arrivent, le Seigneur Jésus-Christ dit à 2 disciples d'aller à Bethphagée. Et qu'ils y trouveront une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Au moment où vous les détacherez, si quelqu'un vous demande, que faites-vous là? Dites à la personne, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Ce n'est pas possible. Oui, c'est Jésus. Dieu de gloire. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ. Verset 4. Matthieu 21, verset 4. Or, cela arrivait afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. Quel prophète? Le prophète Zacharie a dit dans Zacharie 9, verset 9. Dites à la fille de Zion, voici ton roi vient à toi. Ah, donc, Jésus-Christ est le roi. Oui, c'est le roi. Voici ton roi vient à toi. Plein de douceur monté sur un âne.
Ici, une ânesse. Sur un anneau, le petit d'une ânesse. Donc Jésus, c'est un roi. Il sera monté sur une ânesse et sur un anneau. Oui, c'est écrit. Cela se trouve dans Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Toi-même, tu peux vérifier. Zacharie 9, verset 9. Les disciples allèrent, verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ordonné. Et firent ce que Jésus leur avait ordonné. C'était un ordre. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. Ce n'est pas possible. Oui. Mes frères, mes sœurs, ce sont des aspects que quand le Seigneur te les montre toi-même, tu les lis dans la Bible et tu es surpris. Oui, nous avons tous été surpris en connaissant ces petits versets qui sont de grands versets pour savoir qui est Jésus-Christ. Personne ne peut être assis sur une ânesse et un anneau en même temps. Alors je te lis Matthieu 21, verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus Jésus. Ce n'est pas possible. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches et enjonchèrent la route. Je te relis. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent le chemin. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans le lieu très haut! » Verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et on dit, qui est celui-ci? Il est entré à Jérusalem comme ça. Mes frères, montez sur une ânesse et sur un anneau. Toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Mais qui est celui-ci qui est monté sur une ânesse et sur un anneau? Oui, qui est celui-ci? C'est lui le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, l'Esprit de gloire. C'est lui, il est venu. Alors, verset 11 que je te lisais, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, le prophète qu'il faut écouter, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, c'est lui le prophète. Oui, c'est lui le prophète. Alors, nous lisons dans Luc 24, verset 19, à sa résurrection. Il est ressuscité. Et il veut nous montrer quelque chose de très important. Pour qu'on le suive. Sinon, on est perdu. Nous sommes élus en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Fils élu de Dieu. Et le Fils élu, c'est lui le prophète. À écouter. Si tu ne l'écoutes pas, il n'y a pas de problème, c'est toi-même qui as des problèmes. Alors nous
lisons dans Luc 24, verset 19. Quoi leur dit-il? Et ils répondirent, ce qui est arrivé. C'est les gens qui étaient à Emmaüs qui partaient à Emmaüs. C'est d'ici qui partaient à Emmaüs. L'un d'eux qui s'appelait Clopas, etc. Donc, on lit Luc 24, verset 19. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Oui, c'est le Seigneur de gloire qui a été crucifié. C'est lui le prophète. À écouter le prophète de Nazareth. Et donc, nous voyons que Jésus, le prophète, a écouté. C'est lui, l'élu de Dieu, le fils élu de Dieu, a écouté. Et nous sommes élus en Christ avant la fondation du monde. Donc il faut dire qu'on l'écoute. Puisque c'est lui l'élu, le fils élu, a écouté. Et nous sommes des élus venus de lui-même. L'élu de Dieu a écouté. Si nous ne l'écoutons pas, nous sommes perdus. Il faut l'écouter. Et lui qu'il faut écouter, c'est lui l'âme de Dieu. Jésus, c'est lui l'âme de Dieu. Alors, tu vas dire, mais comment l'âme de Dieu? Oui, je te montre un verset. Dans Jean 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dieu le Père était la parole. Dieu dit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu dit, Dieu a parlé, c'est la parole. Il a créé les cieux par sa parole. Les cieux, les trois cieux qui sont dessus de nous, ça a été créé par la parole de Dieu. Dieu a parlé. Que les cieux sortent. Les trois cieux sont sortis. Il y en a trois. Les trois cieux sont sortis. Proverbe 33, verset 6. Et Psaume 33, verset 6. Tu peux lire. Psaume 33, verset 6. Au commencement était la parole. Dieu le Père était la parole. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est Jésus qui est la lumière du monde. Et la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, cela veut dire que la parole est l'âme de Dieu. On n'a pas écrit ici, mais on verra. C'est Jésus, l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Or, Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, si la parole était avec Dieu, si la parole était Dieu, pardon, donc la parole était esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. La parole était Dieu, donc la parole était l'esprit. Donc, nous avons vu Dieu le Père. Nous avons vu Dieu, Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu. Nous avons vu Dieu, l'esprit. Verset 18 maintenant, la parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père, qui est l'esprit. Personne ne l'a jamais vu. Oui, personne ne l'a jamais vu. Il est esprit. Le souffle qui sort de nos narines, on ne l'a jamais vu. Comment faire pour voir Dieu? Non, tu ne peux pas le voir. Les gens racontent des histoires. J'ai vu Dieu. Tu l'as vu où? Dans ta cour ou dans ta maison? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, si le Fils unique est dans le sein du Père, cela veut donc dire que le Fils unique est l'âme du Père. Mais ce qui est intéressant ici,
Jésus est l'âme de Dieu le Père. Mais Dieu le Père aussi est l'âme de Jésus-Christ. Il faut savoir cela aussi. Mais c'est parce qu'on veut voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu saches que Jésus-Christ qui est l'âme de Dieu le Père, ton âme et toi, vous êtes un. Oui, vous êtes un. Mon âme et moi, nous sommes un. C'est pour cela que Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Normalement, dans la construction de cette phrase, il fallait dire le Père et moi, nous sommes un. Dans la construction de la phrase. On ne dit pas moi et le Père, on dit le Père et moi. Mais Jésus, lui, l'a dit moi et le Père. Donc, il faut comprendre que c'est lui-même le Père et le Père, c'est lui. C'est lui-même le Père et le Père, c'est lui. Il veut seulement nous montrer quelque chose. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, il nous dit, dans Lévitique, on va voir un verset très important. Dans Lévitique 26, verset 11, un verset tellement important, verset 11, 12, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. C'est Dieu qui parle, hein? C'est Dieu, le Père, qui parle. Ah, ce n'est pas possible. Oui, c'est Dieu qui parle. L'éternel Dieu qui parle. Dans le verset 1, la parole de Dieu nous dit, Lévitique 26, verset 1, un verset tellement fort, vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous aurez point ni image taillée, ni statue. Qu'on fait dans les églises, tout ça, non, il ne faut pas. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'aime pas les idoles taillées. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. C'est ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un nom de Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Clair et net. Alors l'Éternel nous dit, dans le verset 11, Lévitique 21, Lévitique 26, verset 11 et 12, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Donc c'est l'Éternel Dieu qui parle. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, Dieu nous dit, il établira sa demeure au milieu de nous. Et son âme ne nous aura point en horreur. Donc, Dieu viendra habiter avec nous, avec son âme. Oui, c'est son âme, Jésus-Christ, qui est venu habiter avec nous sur la terre. Jésus-Christ est venu habiter avec nous sur cette terre. Eh oui, Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Alors, nous voyons rapidement dans Jean 12, verset 27, 28, Jean 12, verset 27, 28, un verset tellement pas parce qu'on avait lu dans l'Ancien Testament. Tu peux dire, ça c'est l'Ancien Testament, oui, il n'y a pas de problème. Mais je te montre dans le Nouveau Testament. Comme ça, tu es sûr que c'est la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jean 12, verset 27, 28, la parole de Dieu nous dit, on peut lire à partir de verset 25 à 27, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est Jésus qui nous parle. Alors dans le verset 27, il nous dit, Jean 12, verset 27, 28, maintenant,
Mon âme est troublée. Il parle, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit son âme est troublée. Donc, il a une âme, c'est lui l'âme. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure. Donc, Dieu ne va pas le délivrer, c'est pour cette heure qu'il est venu sur cette terre. Oui. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifierai et je le glorifierai encore. Donc Jésus a parlé de son âme. Et c'est l'âme de Dieu. Ah, oui, c'est ça. C'est l'âme de Dieu. Alors, je te montre un verset et nous allons à la fin. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38 nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, c'est Jésus qui parle, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Dieu, Jésus, c'est la même chose. Mon âme ne prend pas plaisir. Donc Jésus est l'âme de Dieu. Son âme, l'âme de Dieu, qui est Jésus-Christ, ne prend pas plaisir à lui. Car Jésus est le juste. À partir de là, nous comprenons que, si c'est ainsi, Jésus est envoyé. Oui, il est envoyé. Il est l'envoyé de Dieu. C'est pas possible. Oui, il est l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. S'il est l'envoyé de Dieu, cela veut donc dire que le Père l'a sanctifié et envoyé pour que nos âmes soient restaurées et qu'on devienne des fils de Dieu. Oui. Alors je te montre cela dans Jean 10, verset 36. Jean 10, verset 36. Nous voyons rapidement celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, c'est Jésus qui parle. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu a été sanctifié par Dieu le Père. Et il a été envoyé par Dieu le Père dans le monde. Et donc, si tu es fils de Dieu, tu seras sanctifié par Jésus-Christ, de qui tu as été révélé, et envoyé dans le monde. Et c'est l'Esprit qui te donne le pouvoir d'agir. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, il faut qu'on soit réveillé. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre la parole. Alors, il nous dit, Jésus nous dit maintenant, parce que c'est le Père qui l'a sanctifié et l'a envoyé. Donc, nous avons vu le Père sanctifié. C'est lui le Père Saint. Le Père l'a sanctifié. C'est le Père Saint. Et le Père Saint, il veut être un avec nous. Jésus est le Saint de Dieu. Mais c'est le Père qui l'a sanctifié. Et il est l'âme de Dieu. Nous sommes âmes sorties de l'âme de Dieu. Donc sorties de Jésus-Christ. Élus en Jésus-Christ. Jésus est l'élu de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint qui va nous conduire. Et donc, c'est Jésus qui va nous donner, qui va nous envoyer et nous donner l'Esprit Saint. Alors, nous lisons rapidement dans Jean 20. Jean 20, verset 21 à 23. Jésus l'a dit de nouveau. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il nous envoie. Puis il s'ouvra sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Celui à qui vous pardonnerez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais donc,
le Seigneur lui-même sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc nous aussi, il faut qu'on pardonne. Il faut pardonner aux gens. C'est ça qui est important. Il faut pardonner. Pour pouvoir entrer dans cette onction, il faut pardonner. Parce que Jésus à la croix, la première parole de Jésus à la croix, il a dit dans Luc 23, verset 34, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors il nous dit, dans Matthieu 18, verset 21 à 22, Matthieu 18, verset 21 à 22, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, ce qui fait factorer 490. Donc il faut seulement pardonner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Factoriel, 490. Il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Ça fait factoriel 490. Et donc, à partir de ces notions, nous comprenons qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Et c'est ça, la seule prière que Jésus est venu sur la terre faire. Et cette seule prière que Jésus nous a donnée, on l'escamote. Et c'est dommage. Il ne faut pas escamoter la prière de Jésus. Car la seule prière que Jésus nous a donnée, c'est Matthieu 6, verset 9 à 15 et non à 13. Les gens s'arrêtent au niveau 13 et ça s'arrête. Non. Et donc aujourd'hui, je te donne cette prière que Jésus nous a apprise afin qu'on sache que on ne peut être saint qu'en suivant la prière de notre Père. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, si son nom est sanctifié, c'est que c'est le Père Saint. C'est ça. Que ton nom soit sanctifié, c'est le Père Saint. Que ton règne vienne. Donc, c'est le roi. Le Père Saint est le roi. Il ne faut pas oublier, je n'avais pas parlé aujourd'hui, Ésaïe 6, verset 3 nous dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Non, le roi grand terre, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui est le Père Saint. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous devons faire sur cette terre. Et sa volonté, c'est que ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de chercher et de trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il faut savoir cela. C'est la volonté de Dieu. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donc, notre âme vit de la parole de Dieu. C'est ça le pain quotidien. La parole que tu entends, c'est ce que ton âme mange. Et moi aussi, mon ange mange. Mon âme mange. Notre âme mange la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit au diable, le tentateur, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Alors il continue, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais la parole ne s'arrête pas. La prière ne s'arrêtait pas là. La prière continue. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est là la prière s'est arrêtée. Il faut la prière de notre Père, ça commence au verset 9 jusqu'au verset 15. Mais les gens s'arrêtent au verset 13. Non, il ne fallait pas s'arrêter au verset 13. Et donc nous comprenons que notre Père qui est saint, eh bien, c'est lui qui a sanctifié Jésus. Et Jésus nous sanctifie. Il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et donc, le Saint-Esprit que nous recevons, lui aussi il est saint, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui nous prend et qui nous conduit et fait de nous des âmes. En restaurant notre âme. Donc l'Esprit de Dieu va nous laver, restaurer notre âme, afin qu'on sache que Dieu est un feu dévorant et nous conduire ensuite pour qu'on découvre l'arbre de la vie. Sinon, on ne peut jamais découvrir l'arbre de la vie. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te donnons gloire et adoration. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Conduis-nous, montre-nous le chemin, afin qu'on aille et qu'on te suive jusqu'à dans la vie éternelle. En mangeant l'arbre de la vie au milieu du jardin et qu'on aille dans la vie éternelle. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.